Il y a une relation, une seule, qui définit chaque personnage bien avant que son histoire ne commence. Une relation qu'on ne peut ni choisir, ni vraiment rompre. C'est peut-être la force la plus fondamentale de toute narration, et on va explorer ça ensemble, le lien du sang. Et voilà, cette image le dit parfaitement. Le lien du sang. C'est vraiment le point de départ de n'importe quel personnage. C'est un lien si puissant qu'il peut soit le nourrir, le faire grandir comme un arbre majestueux, soit, au contraire, l'enfermer dans les ruines de son propre passé. Bon, alors, allons-y, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui rend ce lien si unique et si incroyablement puissant? Contrairement à toutes les autres relations qu'on peut nouer dans une vie, celle-ci, elle nous est imposée. C'est notre toute première connexion au monde et, pour la plupart d'entre nous, c'est un engagement qui dure toute la vie. Une constante pour le meilleur et pour le pire. Et le mot à retenir ici, c'est inéluctable. Il n'y a aucune échappatoire. L'influence de la famille, elle s'infiltre absolument partout, dans chaque aspect de notre être. Elle façonne qui l'on est de la manière la plus fondamentale qui soit. C'est une vérité universelle. Pour bien comprendre cette influence, on peut imaginer ça comme un système de racines. C'est la base, la partie invisible, qui va déterminer comment toute la plante va pousser. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les liens du sang, ou hyurian en coréen, ce n'est pas juste une question d'arbre généalogique. Non, c'est le creuset, le moule dans lequel notre identité même est forgée bien avant qu'on ait notre mot à dire. Et cette influence, elle est totale. Ça part de nos valeurs les plus profondes, ça façonne notre regard sur la société, ça forge même la nature de notre humanité. En fait, ces racines peuvent littéralement tracer le chemin de toute une existence. Et si c'est déjà vrai dans la vie réelle, alors imaginez dans une histoire. Là, cet effet est décuplé, amplifié. Les scénaristes adorent utiliser cette connexion primordiale parce qu'elle crée des enjeux dramatiques hyper intenses, un conflit auquel tout le monde peut s'identifier. Passons maintenant à la dualité de ce lien, parce que c'est là que ça devient vraiment fascinant. Cette racine si puissante, elle peut mener un personnage vers deux destins complètement opposés, deux extrêmes sans vraiment d'entre-deux. Et ce tableau illustre cette dichotomie à la perfection. D'un côté, on a le traumatisme et l'isolement, de l'autre, le privilège et la ruine. Il faut bien noter que les deux chemins, même s'ils semblent opposés, mènent tous les deux à une forme de destruction. C'est là que réside tout le potentiel dramatique. Explorons un peu la première voie. Ici, la famille est une source de douleur, de traumatisme. Ce lien qu'on ne peut pas briser devient une sorte de prison, un obstacle permanent qui empêche le personnage d'avancer et qui le coupe petit à petit du reste du monde. C'est une excellente question, n'est-ce pas? La première voie, on la comprend assez intuitivement, mais la seconde, elle est plus subtile et peut-être même encore plus tragique. Comment est-ce que quelque chose de positif peut être aussi destructeur? La source le dit très bien, l'âme rouille. C'est une image très forte. Quand un personnage obtient tout le temps, sans effort, il peut perdre sa motivation, son empathie et au final, son humanité. Le privilège devient alors une sorte de poison lent qui le conduit tout droit à sa propre chute, souvent par ses propres actions. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, surtout si on s'intéresse à la création d'histoires? L'idée centrale, la voici. La famille impose un destin. C'est le point de départ que le personnage n'a pas choisi. Et toute son histoire sera définie par sa réaction à ce destin. Est-ce qu'il l'accepte, le combat, ou est-ce qu'il finit par y succomber? Et ça, c'est le conseil ultime pour n'importe quel créateur. Il ne suffit pas de donner une famille à un personnage, non. Il faut disséquer cette relation, comprendre sa nature la plus profonde. Parce que c'est là que se trouve la clé pour construire un parcours de personnage qui soit crédible et puissant. Voilà, c'est la question qui résume tout. Pour un conteur, décider de la nature de ce lien fondamental, ça va déterminer non seulement le conflit principal, mais aussi l'âme même du personnage et de son histoire. La réponse à cette question, c'est le début de tout.